Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Joueur du Grenier, and this one is Game Boy and Dragon's Lair. So we reacted to Dragon's Lair on the NES, but back in the day, you know, there used to be different versions of the same game for different consoles. So this one isn't subtitled by Shikanai for once. You know, normally he does a lot of subtitles, but I was browsing NecoCap and I found this, and it was by someone called Crucial Kepper. So shout out to Crucial Kepper for the English subtitles for this video. But I'm very excited to see this one, to see how Dragon's Lair is different on the NES to the Game Boy. So let's get right into it for today. Let's go. Un, deux, trois, quatre. Salut à tous, nouveau JDG et Qu'est-ce que... Seb? Ouais? Et tu trouves pas qu'on a vraiment un décor en carton? There are a lot of boxes going on though. Ouais, attendez, vous êtes qui? Vous cassez-vous de chez moi? Bref, oui, je déménage et c'est même pas pour faire semblant en plus. Du coup, on a remballé toutes les consoles, on a débranché la télé, mais heureusement, il nous reste la Game Boy. On n'a jamais vraiment abordé le sujet des consoles. So wait, I actually don't know if they're joking or not. Did they actually move to a different location with the set? I don't know. I assume it's joking, but you never know. Portable dans les JDG, alors que pourtant, paradoxalement, ma toute première console était une console portable, une Lynx Atari. Et même la Game Boy, la plus connue d'entre elles, est restée jusqu'en 2008 la console la plus vendue de tous les temps, avant de se faire dépasser par la PS2. D'ailleurs, quitte à parler des portables, on pourrait remonter encore plus. Wow, I didn't know the Game Boy is that popular until 2008. My first portable console was the Game Boy Advance SP, not the original Game Boy Advance, the SP one. That was my first ever console, like portable console, and then I got the PSP, then DS. Les plus vieux parmi vous se souviendront même peut-être des jeux électroniques ou des Game & Watch, où là on remonte même au-delà de la technologie des consoles, puisque Game & Watch, c'est juste un sprite déjà dessiné qui s'allume et qui s'éteint. Mais c'est pas le sujet, aujourd'hui on est là pour parler des vraies consoles portables, et plus précisément de la première arrivée, la Game Boy. Et je sais qu'on devrait dire le Game Boy comme pour le GameCube, mais je vais dire là rien que pour emmerder les puristes. Sorti en 89, doté d'une autonomie de 30 heures, de 4 touches en comptant les boutons Start et Select, d'un rouleau de scotch, ainsi que d'un pistolet semi-automatique 9 mm. Non mais, Nathalie, la télé est trop loin. Way too far there. La Game Boy est également dotée d'une molette qui vous permettra de régler le contraste. Ainsi, vous pouvez choisir de jouer en voyant l'écran ou pas. La Game Boy dispose également d'un port Link qui vous permettra de jouer avec des amis à des tas de jeux comme Tetris, Pokémon et Tetris, non, je l'ai dit, et plein d'autres. Ah là là, le temps a passé depuis qu'on jouait à ce machin. Tetris was a great game de though. savoir à quel jeu on jouera en 30 ans. Yeah, Tetris still going, of course. Merde. La Game Boy était beaucoup mise en avant par les publicités comme la console pour jouer dehors. Mais je l'ai déjà dit dans un autre épisode, l'écran n'était pas rétro-éclairé. Et dehors, à cause des reflets, t'y voyais rien. Le seul moyen de jouer dehors, c'était de jouer à l'ombre. Et pas genre un peu à l'ombre, c'était genre bien à l'ombre. Arrête de rester enfermé là, prends ta Game Boy et va jouer dehors. Évidemment, presque tous les jeux qui ont vu le jour sur NES ou sur Super NES ont eu droit à leur version Game Boy. Parfois, c'était quasiment la même chose. On parle alors d'adaptation ou de portage. Ce matin, à la... Et forcément, quand tu fais un portage sur Game Boy, c'est compliqué. Non mais parce que quand tu passes genre d'un jeu nerveux de baston sur 16 bits avec une manette à 6 boutons à un truc avec 2 boutons sur Game Boy... The Game Boy versions, like I remember different versions for different consoles, but the portable versions were always different. Sometimes they were good, and sometimes they were just like a horrible port of the game. Eh ben...
Attention, je frappe. C'est du combat ou c'est du tai chi là? Ah oui, et c'est pas un problème d'émulation, hein. Le jeu tourne vraiment comme ça, à 3 FPS. Puis même on Free peut pas avoir frames des per problèmes. second. Comment on différencie Sub-Zero de Scorpion déjà? Bah c'est facile, Scorpion c'est le jaune et Sub-Zero c'est le bleu. It's all the same color. Et puis putain, les portraits sont tellement dégueulasses que Sub-Zero on dirait une mamie russe. Et les Fatality c'est pareil, y a pas de sang, les mecs ils décollent comme des Romains dans Astérix. Alors bon, c'est sûr qu'on pourrait se dire, bon bah ça va, c'est que le premier, ils vont s'améliorer. Bah tenez, Mortal Kombat 4 sur Game Boy Color. C'est sorti 6 ans après le premier jeu qu'on vient de voir, et c'est aussi le premier that's a à être big sorti gap. en couleur, c'est dégueulasse! Mais vous savez ce que disait ma grand-mère? L'important, c'est pas l'écran titre, l'important c'est le jeu et le gameplay. Ouais, ma grand-mère était trop cool. It's basically the same game with color. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? On dirait que ça a été fait par un enfant qui vient de découvrir Paint. Quoi, vous êtes No. pas content? Vous vouliez pas la couleur dans vos jeux de merde? That really is the perfect comparison. It looks like it's been made by a child on Microsoft Paint. Là? Et nom de Dieu, mais c'est quoi ces animations en 2 frames? Et pourquoi l'autre personnage il réagit même pas quand je la frappe? Nothing's happening. Ok, là je pense qu'on peut dire que c'est dégueulasse. On prend pas trop de risques. Et les Fatality, on dirait quelqu'un qui mange une part de tarte en gros plan et t'as filmé sa serviette. Waouh, c'était ultra violent. Enfin, je crois. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Mortal Kombat et comme dans cette vidéo on n'a pas beaucoup de temps, eh bien je vais prendre un jeu au hasard dans ce carton et le tester. Dragon's Lair, Non, pas celui-là. the nemesis of JDG. Dragon's Non, pas Lair celui-là. again? How many copies of Non. Dragon's Lair does he have? Non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, c'est comme dans les films d'horreur, c'est une malédiction. C'est un objet maudit qui va me suivre quoi que je fasse. Non mais c'est normal, c'est parce que c'est le carton des jeux Dragon's Lair. Ah oui. Oh. Bon ben, quand faut y aller. Hein. Dragon's Lair sur Game Boy. Bon bah, du coup... Tais-toi. Ce jeu est réalisé par la même équipe qui a fait l'incroyable chef-d'œuvre que tout le monde connaît. Cependant, il ne s'agit pas d'un portage, mais d'une version à part entière exclusive à la Game Boy. Le jeu est d'ailleurs classé 1052e sur 1068. Le 12e pire jeu de la Game Boy. Pas à dire, les Dragon's Lair, c'est toujours... No way, it's that bad on the list, that far down. Okay, I knew it was going to be bad. I didn't expect it to be that far down. And I wonder if it's as difficult as the one on the NES. I'm assuming so. Une valeur sûre, hein. L'histoire du jeu se passe donc entre Dragon's Lair 1 et... nulle part, en fait. Parce qu'après avoir bien cherché, ce jeu ne s'insère nulle part dans la timeline de Dragon's Lair, donc déjà on va jouer pour rien. Donc, après avoir libéré la princesse Daphné des griffes du dragon, de retour chez elle, son convoi fut attaqué. Daphné se fait donc kidnapper, encore, ce coup-ci par le terrible sorcier Mordok qui recherche la puissante Lifestone que possède Daphné. Cependant, juste avant de se faire enlever, Daphné réussit in extremis à briser la pierre en plusieurs fragments. Pour libérer Daphné des griffes du sorcier, vous devrez donc retrouver les fragments pour reconstituer la pierre. Et là, vous vous dites, bon, bah c'est le coup de la pierre magique divisée en plusieurs fragments, hein, genre la Triforce, le grand classique. Héros, pour me libérer, tu devras retrouver les 3 fragments de la pierre magique. Ouais, mais... non. Héros, pour me libérer, tu devras retrouver... 194? Okay, that's Niveau a gameplay, on large a donc amount. quelque What chose the qui n'a hell? rien à voir avec les autres versions. Hein. Ici, il s'agira plutôt d'un genre de jeu plateforme énigme où vous devrez dans chaque tableau trouver un moyen de récupérer chaque petite pièce de fragment. Alors, et de 1, de 2, 2. 3, 4... Wow, attendez. C'est un jeu à patoun. C'est un jeu à patoun. Wait. C'est un jeu à patoun. Oh yeah, the pointless collectible. Yeah, this has come up in a few of their videos before. Yep. C'est un jeu à patoun. Platoon, Ils yep, ont one of patouné those. Dragon's Lair. Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? Et déjà, le premier truc. Est-ce que vous voyez quelque part le compteur des fragments à ramasser? Non. Est-ce que vous voyez quelque part le compteur des vies? Non. Parce que votre compteur de vie et votre compteur des...
Wait, we gotta go back as well. Did they actually get a bunch of people to fill up like a cinema to do this? I love that. This is why this is one of my favorite channels, because just the amount of time and effort to put into making like a small frame like this, I do appreciate that. Parce que votre compteur de vie et votre compteur des 194 merdes à ramasser s'affiche uniquement pendant 1 seconde et demie lorsque vous mourrez. Bon, en même temps, je peux comprendre un peu, hein, parce que j'imagine la réaction des joueurs. Cool, j'ai un fragment. Et j'irai même plus loin, le truc des 194 pièces à ramasser, là... Si t'as pas lu le livret, tu le sais pas. Non, parce que c'est marqué nulle part, hein, ni sur l'écran titre, ni quand le jeu se lance. Et vu leur gueule, hein, puisque ça ressemble à des carrés, ça pourrait autant être des bonus qui sont pas indispensables pour avancer. Et du coup, tu peux littéralement lancer le jeu, avancer dans chaque zone et atteindre le dernier tableau du jeu sans jamais pouvoir finir le jeu parce que t'auras rien ramassé et que t'auras pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Mais allez, pour l'intérêt de cette vidéo, on va considérer qu'on a lu le livret et qu'on sait ce qu'il faut faire. Et puis de toute façon, c'est pas savoir ce qu'il faut faire qui va t'aider à finir le jeu, hein. Au niveau des plateformes, ce jeu n'a aucune logique. Votre personnage peut marcher partout. Mais genre littéralement partout, sur les racines, sur les branches. Et là, je marcherais sur le panneau, ça serait déjà absurde. Mais là, je marche même pas sur le panneau, je marche sur la typo du panneau. Et encore si ça serait juste complètement con, je dis pas, mais non seulement c'est complètement con, mais en plus c'est inconstant. Genre quoi, tout l'alphabet ça va, mais la lettre L c'est un trou? Genre je peux marcher sur les cascades, mais je passe à travers les plateformes? Makes no sense. Quoi? Je marche sur les nuages? Je marche sur les nuages. Et qu'est-ce que vous avez voulu faire là? C'est censé représenter quoi ce bordel? Vous avez quoi dans le cerveau? Des bulles? Non mais regardez cet écran. Dites-moi d'où vient le danger sur cet écran. Bro, yeah, this part would be so annoying. It literally looks like it's just glitching. I don't even know. You just kind of have to play and hope for luck, and I guess that's the only way you can really beat this part. Est-ce que c'est genre tomber de la plateforme? Est-ce que c'est genre les pics sous la plateforme? Non, le danger c'est la torche en arrière-plan. Okay. Au passage, une dédicace au magazine Console Plus de l'époque qui notait le jeu 93 sur 100 et nous disait: on s'amuse d'un bout à l'autre de l'aventure. Les capacités de la Game Boy sont vraiment bien exploitées. La musique est entraînante. Les graphismes, eux, vraiment splendides. La difficulté du jeu est bien dosée et la jouabilité excellente. Literally, that was my first thought. I'm like, that has to be a paid review. That's the only way. 93 out of 100. No way. That has to be a paid review. I need to see proof that they actually beat the game. If they give me proof they actually beat the game and they rated it that highly, then maybe I'd reconsider it. But yeah, I'm not buying that at all. Alors en même temps, venant de la part de gens qui faisaient une mise en page comme ça, alors juste manger mon cul. Alors, j'ai pas parlé des ennemis, mais là aussi, que se passe-t-il? Genre, la grosse tête de mort me tue pas, mais par contre, marcher sur le putain de sol, si? Et puis quoi, dans Dragon Slayer sur NES, le simple fait de respirer la laine des ennemis suffisait à te tuer. Mais là, il faut littéralement t'en servir de plateforme. Ouais, non, mais vas-y, marche sur la grosse tête de mort et le fantôme, ils sont sympas, tu vas voir. Et d'ailleurs, c'est quoi le délire de ce jeu avec les montagnes russes? Tous les 3 ou 4 tableaux, on se tape un passage de merde où on doit ramasser des trucs sur un chariot. Il y en a tout le temps, ça arrête pas. Non, mais c'est évolué. Vous savez, dans le jeu vidéo, faut pas rester sur ses acquis, il faut savoir innover. C'est pour ça qu'on a mis en place ce système très ambitieux de montagnes russes et de plateformes en forme d'ennemis. Alors, je suis allé enquêter parce que je trouvais ça un peu étrange, hein, ces mouvements d'ennemis en cercle comme ça et ces passages de fêtes foraines. Et il se trouve que le jeu tout entier est un repompage sans aucune race d'un jeu nommé Roller Coaster sur ZX Spectrum jusqu'au moins... I thought, oh, at least this game is sort of original. And no, it's just a rip-off. Really? Really? Moindre détail, les sprites ont juste été remplacés, le jeu est strictement identique. Pardon, je vous ai coupé, vous disiez? Au passage, c'est peut-être pour cette raison que ce jeu ne s'appelle pas Dragon Slayer, mais Dragon Slayer The Legend. Regardez, 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 attendez... Oh, in small print. Attendez... Voilà. Mais on peut zoomer encore plus, hein. Attendez... Attendez...
Voilà. Bref, retour au jeu alors. Évidemment, il n'y a pas de sauvegarde, mais le must, c'est qu'il n'y a pas non plus de mot de passe. Et non, parce que le jeu ne s'arrête jamais. Le jeu n'est pas composé de plusieurs niveaux. Le jeu est composé d'un seul et immense niveau que tu recommences à chaque fois que tu éteins la console. Et c'est un non. Alors au passage, le jeu est aussi doté d'un mode 2 joueurs, hein, chacun son tour, comme dans Super Mario Bros. Comme ça, au lieu d'en récupérer 194, tu dois en récupérer 388. 388. Alors, je vais clairement pas me casser le cul à terminer le jeu en entier, hein. Je préférerais bouffer du verre pilé, je vous avoue. Le jeu est ultra dur et surtout c'est buté de pièges à con, genre tu tombes dans un trou, ça te ramène 400 tableaux en arrière. Juste non. Après, bon, attendez, je mets la pause. Je vais être honnête, c'est difficile de hurler sur le jeu parce que bon, je me souviens de la version NES, hein. Et forcément, dans mon esprit, je le compare à la version NES et oui, c'est mieux. Et bon, c'est mieux comme Mussolini, c'est mieux qu'Hitler, quoi. Ouais. That's a wild comparison. Mussolini is better than Hitler. I mean, I guess technically, yeah, but both are pretty terrible, right? Oh no. La meilleure idée de ce jeu, ça restera quand même celle-là. Le bouton pour mettre le jeu en pause est sur Start, évidemment. Mais si par hasard, quand tu veux enlever la pause, tu te trompes de bouton et que tu appuies sur Select, ce qui peut arriver quand même, vu la proximité des deux boutons, le jeu se reset. No. Bref, voilà, c'était Dragon Slayer. Il y avait un dragon? Non. Il y avait un l'air? Non. Il y avait un... Et... mais tiens, on va s'arrêter là, il y a les déménageurs qui arrivent. Wow, ça pue, mais y'a quoi là-dedans? De la merde? Ben non, pas de la merde. C'est mes jeux infogrammes. Infogram, yeah, we know about them. I like this. Shout out to Crucial Kepper for the subtitles. I always appreciate it. I like the sitcom outro as well. Okay, so that was a great video there. Obviously about Dragon's Lair on the Game Boy. And they started by covering Mortal Kombat, which, you know, Mortal Kombat's a legendary game, but the Game Boy version doesn't look to be too great. And then the sequel 6 years later is in color, but the color wasn't great and the gameplay didn't improve at all in 6 years, which is pretty devastating, right? And then we see Dragon's Lair, and it basically ripped off another game. I'm like, oh, at least, you know, they're trying to do something right. But yeah, the gameplay horrible, the difficulty, just the whole game, very disappointing. But I'm really curious about the game reviewer, because back in the day, I guess, you could take bribes. Like, if someone's offering to pay you a lot of money for a good review, he took it. I would love to see proof he actually beat the game. If he actually beat the game and gave it a good review, I'll be like, fair. But he's obviously paid off pretty much. Whereas now, if you did that, you would have like 1,000 response videos roasting you. Your reputation would be ruined. Like, if you're taking bribes nowadays, it's not worth it. Just give your honest opinions. You can have like a bad take and say, I like this game, but you got to back it up. Whereas this guy giving it that higher for rating, he's obviously paid off. So let me know your thoughts about this in the comment section below. And shout out to Crucial Kepper for the subtitles. I do appreciate it. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.